il y a des galeristes qui exposent vos œuvres et qui les vendent, prennent leur pourcentage, 50, 60% de votre travail, sans rien faire hein, pratiquement, à part occuper les murs. Bon. Et quand vous travaillez avec des galeristes, vous sentez tout de suite si la personne qui est en face de vous apprécie votre art profondément. Car souvent, elle vous achète une œuvre. Les autres qui n'achètent rien, ils sont juste là pour la marchandisation, pour prendre leur plus-value. Ceux-là, ils sont pas intéressants, on les oublie très vite. Par contre, les autres restent en mémoire. Notamment Michel Estade m'a acheté des œuvres. Bertrand Capet, à Paris, Galerie Grise, m'a acheté des œuvres. Monsieur Folchetti, de la Galerie Julien au Castellet, m'a acheté des œuvres. Très gentil, monsieur Folchetti, je me souviens de lui. Il avait une entreprise de maçonnerie à Marseille. Il aimait la peinture. Il ne la connaissait pas parfaitement, mais bon, il avait le sens commercial. Quand je l'ai rencontré la première fois, bon, sa galerie avait de tout et n'importe quoi. Hein, bon, c'était un peu le foutoir, mais bon, j'ai dit j'ai pas de choix, j'ai pas de chance. Allez, je tente le coup, je vais exposer chez lui. Ben, j'ai bien fait parce que la première fois, j'ai bien vendu hein, tout mon travail. Les collectionneurs me demandaient des dédicaces. Bon, tout le monde était content. Hein. Il avait financé l'affiche et tout, le cocktail. C'était très bien, monsieur Folchetti. J'ai gardé un très très bon souvenir. Hein. C'était un humain. Hein. Bon, après la deuxième exposition, bon, j'ai poussé un peu le bouchon un peu plus loin. J'ai exposé du surréalisme. Alors là, il n'y a plus personne, quoi. Allez, au revoir. C'est terminé, là. Ça a nécessité trop de réflexion, de culture, d'histoire de l'art. La clientèle, il n'y avait pas d'accroche, quoi. Bon, c'est comme ça. Je lui ai offert un tableau à la fin de l'exposition pour le remercier d'avoir financé l'affiche et tout. Voilà. Un tableau qui plus tard, je l'ai revu passer en vente sur le net. Bon, il doit être mort depuis, je pense. Et puis, en Haïti, Marie Alistair, bah, elle m'a acheté chaque fois des tableaux. En dehors du succès des expositions, hein. Nous avons très bien travaillé ensemble. Bon, à part qu'une fois, bon, lors d'une exposition à Miami, après le tremblement de terre, bon, elle a oublié un carton. Bon, il y avait 10 tableaux à moi. Il restait collé à l'aéroport, je sais pas où, à la douane. Bon, bref, ça a mis fin à notre collaboration. Pour pas travailler dans ces conditions, quoi. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. J'ai rien oublié, de toute façon. Et puis, j'ai laissé là-bas beaucoup de tableaux. Chez Jean-Louis Sinatus. Et je lui ai téléphoné, je lui ai dit, écoute, Jean-Louis, moi, je peux pas revenir. Hein. Les conditions de sécurité sont pas optimum. C'est très difficile en ce moment. J'ai à peu près, je sais pas moi, 70 tableaux encadrés, plus le reste, un fond, il doit y avoir encore au moins une trentaine d'œuvres. Je lui dis, ben, tu les donnes à tes amis, à mes collectionneurs aussi. Lionel Duvessin, qui m'a acheté beaucoup de tableaux. Et puis, peut-être tes frères. Et puis tes amis, des amis qui connaissent la peinture.
qu'il apprécie, mais surtout, pas des marchands. Alors là, je suis pas d'accord. Moi, je veux que ces tableaux, ils voyagent à travers les mains des particuliers. Voilà, un tableau, c'est juste pour voyager. Voilà, ça passe de main en main. Voilà, voilà comme je vois les choses, moi. Moi, je crois que j'ai oublié personne. Bon, j'avais aussi oublié Gilles Dajoux, de la galerie Mitra à Paris, qui m'a acheté des tableaux. À cette époque-là, j'avais proposé des tableaux dans la mouvance de Michel Bron. C'est très abouti, grâce au bon conseil de Michel. D'ailleurs, il m'avait dit, tu n'as pas peur de t'enfermer là-dedans, ou vous êtes en concurrence. J'ai dit non. Et bien plus tard, montant à Paris de Toulon, j'avais proposé des vestiges que j'avais peints dans l'atelier des routes de Ragnel-Lenfort. Et là, il m'en avait acheté une dizaine. Bon, il aimait mon travail. Il avait même dit, tu es meilleur que Rodrigue Ferreira, espagnol. Voilà. Bon. Après, plus tard, on avait discuté d'un possible contrat avec une somme mensuelle pour chaque tableau livré. Il avait une clientèle d'avocats, de notaires, de juges qui aimaient l'art. L'art ancien, chez lui, c'est vraiment de très grande qualité. Il y avait un peu de tout. Mais j'avais cru avoir trouvé le Saint Graal. J'ai dit, ça y est, je suis sauvé, je vais pouvoir m'en sortir. Et ça venait en coïncidence avec ma démission du laboratoire François Dufort. Bon, finalement, ça s'est pas fait. La guerre du Golfe est arrivée. On l'a pris en plein fouet. Et tout est tombé à l'eau. Tout le marché de l'art s'est écroulé. Voilà, c'était une histoire qui finissait. Une de plus.